ta sainteté. Oh, toi tu m'emmènes, tu m'emmènes. Merci Seigneur. Amen. 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 Oui, oui, il est digne de ces acclamations. Il est digne, il est digne, il est digne. Il est digne. Personne n'est comme lui. Amen. Bonjour à tous. Bonjour éminents serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de vous lire une portion des Écritures avant de présenter l'oratrice de ce moment. Juge chapitre 4, verset 4. À cette époque, Déborah, une prophétesse, mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Amen. Notre oratrice de ce matin, c'est une servante de Dieu, prophétesse. Elle est mariée, mère de plusieurs enfants, de 4 filles. Mais je suis convaincu que l'onction de la royauté, Déborah était juge. Dans ce temps, le juge, c'était ceux qui avaient comme responsabilité de gouverner. Aidez-moi s'il vous plaît, levez-vous, on va accueillir notre servante, notre maman, maman Viviane. Maman, je crois encore que l'onction royale, il est en train de venir. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Vous pouvez vous mettre. Est-ce que c'est encore possible une fois de dire bonjour à son voisin de gauche, de droite, de derrière, de lui souhaiter bienvenue dans la présence de Dieu? Pourquoi ne pas lui dire voici le jour que l'Éternel a fait? Alléluia. Alléluia. Grand merci à vous pour votre présence. Vous nous faites du bien par votre présence. Et nous voulons remercier le Seigneur pour votre présence et pour toutes ces personnes qui nous suivent au travers des médias. En tout cas, c'est une grâce pour nous de vous avoir. Nous voulons encore dire merci à toute l'équipe de Dalloud Ministries, à Maître Martin et toute son équipe. Dire merci au pasteur Atoms et Maman Nadège pour la grâce qu'ils nous font de pouvoir avoir nos réunions régulièrement en cet endroit, et à toute l'équipe de Fila Cité d'Exaucement. Merci à tous ceux qui nous soutiennent financièrement, matériellement. Nous sommes sûrs d'une chose, que Dieu ne manquera pas de vous bénir. Merci aussi à ceux qui prient, qui nous soutiennent spirituellement. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Nous continuons sous ces sous-thèmes, les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu. Nous sommes à notre 4e séance. Selon le Caneva, nous avons commencé par une introduction comme 2 premiers points, et comme 2e point, les objectifs, comme 3e point, les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu, avec 4 sous-points. Et depuis la séance passée, nous avons eu à commencer le 4e point. Le 4e point qui est le remède et recommandation, conseil et recommandation, pardon. Conseil et recommandation. Et à notre dernière séance, nous avons parlé du premier point. Nous avons d'abord commencé par introduire en s'adressant à la femme du serviteur de Dieu, en disant que la femme, je veux juste résumer, que chaque femme du serviteur de Dieu est appelée à transcender les souffrances. C'est un appel, et cet appel, c'est Dieu
qui prend l'engagement. Dieu est dedans. C'est Dieu qui fait cet appel. Elle est appelée à transcender les souffrances et à savoir travailler à son épanouissement. Personne d'autre ne pourra le faire à sa place. Elle-même, elle est appelée à travailler à son épanouissement. Et par rapport à toutes ces souffrances, elle est appelée à transcender. Le problème n'est pas qu'il y ait de souffrances, mais le problème, c'est la gestion de ces souffrances-là. Les souffrances, il y en a eu, il y en aura et il y en aura encore. Mais que faire de toutes ces souffrances? Le tout, c'est de bien gérer ces souffrances. Puisqu'il y a l'engagement de Dieu, c'est Dieu qui appelle l'homme à le servir. C'est Dieu qui fait de cet homme son serviteur. Et c'est Dieu qui place la femme aux côtés de cet homme. Donc il y a l'engagement de Dieu, d'où la nécessité de se connecter à ce Dieu-là pour pouvoir bien jouer son rôle aux côtés de son mari et pouvoir transcender toutes ces souffrances. La femme du serviteur de Dieu, elle doit chercher à être connectée à Dieu pour travailler à son intérieur et être capable de ne pas se laisser anéantir et avoir un impact extérieur. Parce qu'elle aussi, elle est appelée à impacter. Si elle laisse ses souffrances l'anéantir, si elle ne travaille pas son intérieur, elle n'épuise pas en elle tout ce que Dieu a placé pour pouvoir accomplir sa mission aux côtés de son mari, elle ne pourra pas impacter à l'extérieur. Et dans ce quatrième point, après avoir introduit en s'adressant à la femme du serviteur de Dieu, la fois passée, nous avons parlé de remèdes, conseils plutôt et recommandations, mais au niveau du couple de la femme du serviteur de Dieu. Nous avons parlé de plusieurs choses, je préfère ne pas y revenir, mais ce matin, nous allons aborder 2 sous-points au niveau de sa famille et au niveau de l'Église. Remèdes et recommandations au niveau de sa famille et au niveau du couple. Je ne fais que dire remède, c'est que le mot conseil ne veut pas sortir de ma bouche ce matin. Conseil et recommandations au niveau du couple et au niveau de la famille. Nous commencerons par au niveau de sa famille. La femme du serviteur de Dieu doit prendre conscience de sa responsabilité au niveau de sa famille. C'est très important. Elle doit vraiment prendre conscience qu'elle a une grande responsabilité au niveau de sa famille. Dieu a confié à toute femme, qu'elle soit mariée à un serviteur de Dieu, qu'elle ne soit pas mariée à un serviteur de Dieu, Dieu lui a confié une grande responsabilité. Et cette responsabilité, c'est la responsabilité de bâtir. Dieu a confié à la femme la responsabilité de bâtir sa maison. Il n'a pas confié cela à l'homme, il a confié à la femme. Et c'est une grande responsabilité. Bâtir exige beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. On ne peut pas bâtir sans moyens. Quel que soit ce qu'on veut bâtir, on a besoin de moyens. Si on voudrait construire une maison de 2 chambres, on a besoin de moyens pour construire cette maison de 2 chambres. Si on veut bâtir un édifice comme celui-ci, on a besoin de beaucoup de moyens pour bâtir cet édifice. Si on veut bâtir une maison à 10 étages, donc cela dépendra de ce qu'on veut bâtir. Mais il y a lieu de bâtir. Et la femme a cette grande responsabilité. Avec tout ce que bâtir exige, Dieu n'a pas laissé la femme sans moyen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se dit, puisque c'est moi qui donne le rôle à la femme de bâtir, puisque c'est moi qui capacite la femme
pour bâtir. Puisque c'est moi le Dieu Tout-Puissant qui décide, puisque c'est moi qui connais, puisque c'est moi le Créateur, j'ai créé l'homme, mais j'ai aussi créé la femme. Et je l'ai créé par ma propre volonté. Et si je pouvais parler à la place de Dieu, je dirais, je ne suis pas un Dieu léger, je suis très sérieux dans ce que je fais. Je ne blague pas, je ne m'amuse pas, je ne suis pas distrait. En donnant à la femme le rôle de bâtir, je ne le fais pas n'importe comment. Et je ne donne pas ce rôle à n'importe qui. Je ne donne pas le rôle de bâtir à n'importe quelle femme. Non, je ne le fais pas. Dieu, il donne le rôle de bâtir à la femme sage. Il y a des femmes ici sur terre, il y a des milliers, des millions, des milliers de femmes. À l'église, il y a des femmes. Au milieu des serviteurs de Dieu, il y a des femmes. Les serviteurs de Dieu sont mariés à des femmes. Ils ne sont pas mariés à des hommes, ils sont mariés à des femmes. Mais la Bible nous dit, Dieu Tout-Puissant, Dieu qui a inspiré la parole, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu donne le rôle de bâtir à la femme sage. Et il sait ce qu'il est en train de faire. Il savait, pas n'importe quelle femme. Proverbe 14, 1 nous dit, la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Devant la souffrance, devant les souffrances inconnues que connaissent les femmes des serviteurs de Dieu, il y a les femmes sages et les femmes insensées. Toutes les femmes sont appelées à bâtir, mais devant les souffrances, il y a les femmes sages et il y a les femmes insensées. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison et l'insensée la renverse de ses propres mains. Oui, il y a souffrance, mais il y a l'insensé, avec les souffrances, renverse tout de ses propres mains. Ne construit pas dans sa maison, ne construit pas dans sa famille. Et celle qui est sage, elle bâtit. Malgré les souffrances, elle bâtit. Et j'aime ce que le psaume 111, verset 10 nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Au moment où on commence à craindre Dieu, la sagesse commence. Dès le jour où cette femme du serviteur de Dieu, elle peut être femme de serviteur de Dieu, mais elle ne craint pas Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc c'est pour dire, quand il n'y a pas crainte de Dieu, il n'y a pas non plus sagesse. Il n'y a pas commencement de sagesse. Parce que plus on va en profondeur dans sa relation avec Dieu, plus on acquiert la sagesse, plus on a une révélation de soi-même, mieux on accomplit la mission pour laquelle Dieu nous a placés à côté de Dieu, à côté de cet homme. La sagesse, très importante. Pas n'importe quelle femme. Il donne à la femme sage de bâtir la maison. Avec ces souffrances que nous expérimentons, nous femmes de serviteurs de Dieu, ces souffrances qui souvent veulent nous anéantir, veulent nous écraser, veulent nous empêcher d'accomplir la mission de Dieu. S'il faut ajouter à ces souffrances la gestion de l'homme, la gestion des enfants, l'organisation de la famille, mesdames, les femmes de serviteurs de Dieu, mesdames, les femmes de serviteurs de Dieu, comprenons qu'il faille, pour nous en sortir, faire de Jésus-Christ non seulement sauveur de notre vie, mais Seigneur de notre vie.
Non seulement sauveur de notre vie, mais Seigneur de notre vie. Nous n'y arriverons pas si nous ne faisons pas de Jésus-Christ Seigneur de notre vie. Oui, le jour où nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, oui, tout commence à ce moment-là. Le travail qui se fait précisément à ce moment-là, c'est de nous sauver, de nous sortir du royaume des ténèbres, du monde de ténèbres et de nous amener dans le monde de la lumière. Une fois dans le monde de la lumière, nous devons faire de Jésus-Christ notre Seigneur. Il doit être celui qui règne dans nos vies. Il doit être celui qui dirige nos vies. La qualité de notre relation avec Christ. La qualité de notre relation avec Christ fera que nous soyons capables d'accomplir notre mission. Quand il n'y a pas une bonne qualité, de relation avec Christ, ça va de soi que ça ne puisse pas marcher dans la mission. Ça ne puisse pas marcher aux côtés de cet homme. Parce que dès le départ, je crois que si nous sommes femmes de serviteurs de Dieu, nous ne le sommes pas par hasard. Si nous sommes femmes de serviteurs de Dieu, c'est parce que nous croyons que Dieu nous a choisis. Nous avons eu 3 séances où nous avons eu à marteler sur ça en disant, nous devons être sûrs de nous. Nous devons être sûrs du choix de Dieu sur nous. Dieu, c'est celui qui choisit. Et quand il choisit, il capacite. Il met en nous tout ce dont nous avons besoin pour accomplir notre mission. Il y a la part de Dieu et il y a la part de la femme du serviteur de Dieu. La qualité de notre relation. J'aimerais poser la question à toi, femme. Quelle est ta relation avec Dieu? Où en es-tu de ta relation avec Christ? Qu'en est-il de ta relation avec Jésus-Christ? Plus de prières, plus de temps dans sa présence. Je l'ai dit la fois passée, à mon humble avis, pour moi la prière, ce n'est pas de dire Seigneur, donne-moi tout le temps. Seigneur, fais pour moi. Seigneur, donne-moi, fais-moi, donne-moi, fais pour moi, donne-moi, fais pour moi. Non, la vraie prière, c'est d'entrer dans la présence de Dieu et de lui parler de la mission. De lui parler de la mission qu'il nous a confiée. Seigneur, tu m'as choisi comme femme de serviteur de Dieu. Voici ce que je rencontre comme difficulté. Être une femme de la parole, à la lecture de la parole, réaliser quelles sont ses faiblesses, en parler au Seigneur. Parce que dans la mesure où j'en parle à Dieu, c'est dans la mesure où je passe du temps avec Dieu, c'est dans la mesure où je connais plus Dieu que je me connaîtrai moi-même et que je comprendrai ma mission et que je servirai mieux le Seigneur. Mais si nous passons notre temps à tout le temps demander, Seigneur, fais ceci pour mon mari, fais cela pour moi, fais toujours demander des choses matérielles, des choses physiques, plus des choses matérielles physiques, nous n'arriverons jamais à être cette femme de serviteur de Dieu efficace. Plus de lecture de la parole. Lire la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu que tu comprendras qui est Dieu, qu'est-ce qu'il attend de son serviteur, qui est le serviteur de Dieu, c'est quoi l'Église,
pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix? Qui est l'époux de l'Église? Comprendre les sacrifices que Jésus-Christ a eu à faire pour réaliser qu'il ne faut pas blaguer, qu'il ne faut pas s'amuser, qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère. Pour réaliser que ces serviteurs de Dieu, là, il est le représentant de Dieu ici sur terre. Tu ne dois pas le traiter n'importe comment. Pour réaliser aussi quelle est ta lourde responsabilité, que tu n'as pas à te la couler douce. Paul dit, je traite durement mon corps. Je ne cours pas comme à l'aventure, je ne bats pas comme battant l'air. Il connaît où il va, d'où il vient, où il est, où il va, et il sait comment frapper. Dans la présence de Dieu, en lisant la parole de Dieu, devant toutes ces souffrances, nous saurons où il faut exactement frapper, où il faut exactement courir, qu'est-ce qu'il faut exactement dire, comment il faut exactement se comporter. La femme du serviteur de Dieu, pour sa famille, elle travaillera que sa maison soit un havre de paix. Elle travaillera pour que sa maison soit un refuge de paix. Elle fera tout son possible que cette maison soit un lieu de repos, soit un lieu de joie. Pas de bras de fer avec son mari. Ah oui, tiens, devant toutes ces souffrances, il n'y a que lui qu'on respecte. C'est seulement, les membres de l'Église n'ont de la considération que pour lui. Les honneurs, c'est plus pour lui. Et moi alors, dans tout ça, qu'est-ce que je deviens? Dans tout ça, qui suis-je? Ah, moi aussi je veux prouver que je peux. Moi aussi je veux prouver que je suis capable. Et le bras de fer commence. Et quand les bras de fer commencent, en tout cas, la maison ne sera plus un lieu de repos. Parce qu'à ce moment-là, c'est une compétition. Chacun est en train de travailler pour gagner. La plupart, je rectifie, certaines des femmes, des serviteurs de Dieu, nous le voyons presque jamais à la maison. Tout le temps parti, elles courent après quoi? Révérende prédicatrice aussi. Tout le temps à l'église, au détriment de sa maison, parce qu'elle cherche à prouver inconsciemment ou consciemment qu'elle est capable de quelque chose. Elle commence même à mettre son mari mal à l'aise. Mais moi je dois être à l'église, on a répétition, moi je dois diriger, c'est moi qui dirige demain. Comment tu peux me demander ça? Parce qu'elle se sent en insécurité. Elle veut prouver. Même quand il n'y a pas prophétie, je sens. Pas de bras de fer avec son mari. Reconnaître que dans la maison, c'est lui qui a été appelé. Celui qui a reçu l'appel à la pastorale, celui l'évangéliste, celui le prophète. C'est vrai, il y a des couples où le mari est évangéliste, la femme aussi est évangéliste. Où le mari est pasteur, la femme aussi est pasteur. Mais ce point, par la grâce de Dieu, j'aborderai ça un peu plus tard. Ça, ce sont des particularités.
pasteur, évangéliste, prophétesse, Shintarababa, à 110%, tu es femme d'abord. Tu es femme d'abord. C'est pourquoi il est important de lire la parole de Dieu. D'où vient la femme? Pourquoi elle existe? Quelle est la mission de la femme? Que dit 1 Corinthiens 7 sur le mariage? Que dit Ephésiens 5 à partir du verset 22 sur le mariage? Le siècle présent voudrait nous amener à renier certaines choses, voudrait nous amener à douter de certaines choses, le siècle présent. Mais gloire à Dieu, Dieu qui connaît tout à l'avance. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés. Femmes des serviteurs de Dieu, est-ce que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence? Je ne maudis pas mon mari, je refuse de murmurer, je refuse de faire une compétition spirituelle avec lui. Je ne murmure pas, tout le temps en train de murmurer. Hein? Lui, c'est lui, lui doit toujours partir. Lui doit toujours... Hein? Ah, qui encore est là? Ah, vous voulez voir le pasteur? Toujours en train de murmurer. Hein? À l'église. Bonjour maman Viviane. Bonjour. Comme pour dire, ah, foutez-moi la paix vous aussi. Je ne murmure pas. Je refuse de murmurer. Les choses me poussent à murmurer. Je refuse de murmurer. Je ne le maudis pas. Des fois, nous ne sommes pas conséquentes. En même temps, nous voulons que cet homme de Dieu qui est notre époux puisse exceller, puisse être performant dans le travail, dans sa mission. Mais en même temps, nous murmurons, nous le maudissons. On verra. Ah, il me traite comme il me traite là. Il va prêcher. C'est ce moment, je suis sa femme. Tu maudis. Après, quand ça ne marche pas, quand ça n'évolue pas, dans les entretiens, maman Viviane, mon mari est serviteur de Dieu, mais rien ne marche, rien n'évolue. Je me demande même s'il a été appelé. À ce moment-là, on ne fait plus de liaison de cause à effet. On a déjà oublié la manière dont on a traité ce serviteur de Dieu, la manière dont on l'a maudit. De Timothée 4, verset 5 nous dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Aux côtés de cet homme, remplis bien ton ministère, supporte les souffrances. Christ a souffert. Souvent, nous voulons réinventer la roue. On a l'impression d'être les premières personnes à vivre ces choses, à souffrir ces choses. Si Dieu permet que nous puissions en parler, c'est pour que toi, femme de serviteur de Dieu, tu réalises que tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière. Consciente que nous avons le plus souvent les miettes de leur temps. Alors, pour nos familles, qu'est-ce que nous devons faire? Pour nos familles, femmes de serviteurs, qu'est-ce que tu dois faire?
qu'est-ce que je dois faire? Je m'organise pour qu'ils trouvent toujours une maison propre, une maison ordonnée. Puisqu'on n'a pas le temps, nous n'avons que des miettes. Alors je dois maximiser de ce côté-là. Je dois bien jouer mon rôle de femme. Quand il revient, une maison propre et ordonnée. Parce que les serviteurs de Dieu, ils ne sont pas moins hommes. Ce n'est pas parce qu'il est serviteur de Dieu que quand il rentre, même s'il y a des désordres, même s'il y a la saleté, il dira, sois bénie ma femme, le Seigneur est avec nous, le Saint-Esprit nous aidera. Non, il est homme, ça va le déranger comme les hommes aiment la probe. Je suppose que tous les hommes qui sont ici aiment la propreté. C'est pourquoi je me permets de dire, comme tous les hommes aiment la propreté, comme tous les hommes aiment l'ordre, que tout soit bien rangé, que tout soit bien ordonné, que chaque chose est à sa place, avec tout le poids du travail. Écouter les gens, prier pour les gens, se battre financièrement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand il revient à la maison, il se sent bien. Il n'y a plus à perdre le temps sur... Mais comment je trouve toujours les enfants toujours très sales, la chambre toujours désordonnée? Mais je ne comprends pas. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait plus les discussions de ce genre-là? Parce que nous allons perdre le temps. Nous avons des miettes. Nous allons perdre le temps. Comme l'amour passe aussi par le ventre, je m'applique à lui faire de la bonne nourriture en veillant sur sa santé. Parce que nous avons des miettes de temps. Qu'il soit toujours en bonne santé et qu'il mange bien. Qu'il ne s'éparpille pas. Qu'il ne soit pas toujours le genre de mari qui dit toujours « j'étais chez tel ». Je ne sais pas, mais son pondou. Je m'applique selon le moyen que Dieu me donne de lui donner de la bonne nourriture. Je me suis mariée à un serviteur de Dieu. J'ai appris à la dure. Je bénis Dieu parce que j'ai un mari. J'aurais voulu qu'il soit là. Il va arriver tout à l'heure. J'aurais voulu qu'il soit là, mais il va écouter. Que Dieu le bénisse. Vraiment, que Dieu bénisse mon mari. Moi, je suis choquée quand je vois des couples de serviteurs de Dieu où l'homme est très tolérant vis-à-vis de sa femme, trop large vis-à-vis de sa femme. Moi, j'ai appris. Mon mari a su me traiter durement pour que je comprenne vite qui je suis, pourquoi je suis à ses côtés. J'ai regardé, je me suis dit, tiens, tout le temps, il me rappelait, il dit, Viviane, je t'ai épousée, tu avais 23 ans. Tu étais chrétienne. Je suppose, dans ta relation avec Dieu, tu priais et que tu demandais à Dieu, Seigneur, à quoi je suis appelée? Tu priais pour ton futur mari, tu priais pour ta future maison, tu priais pour tes enfants. Et je sais aussi que tu as été bien éduqué, je connais ta maman. Alors, dans cette maison, ta priorité, c'est d'être femme. Hein? D'être d'abord femme. Je regardais, je disais, mais oui, mais c'est vrai, je suis femme. Déjà, il est très pris. Déjà, il a une lourde responsabilité et je me suis donné corps et âme pour avoir toujours une maison propre, une maison ordonnée. Je me suis toujours organisée pour préparer comme il faut, faire tout ce qu'il aime côté nourriture, pour que quand il vienne, l'accueillir comme un roi, comme un prince. Pour que quand il arrive à la maison,
même s'il était très fatigué, même s'il n'en pouvait plus, dès qu'il va entrer, dès qu'il va manger, dès qu'il va voir ce qu'il aura à voir là, et qu'il se disponibilise déjà, il dit, ah, mais cette femme ici, malgré la fatigue, je dois quand même me surpasser. Malgré la fatigue, je dois quand même le coûter. Malgré la fatigue, je dois quand même. S'organiser. Le problème que nous, la plupart des femmes, nous avons un problème d'organisation. S'organiser. C'est possible de concilier son travail professionnel, de concilier l'église, de concilier l'éducation de la maison, de concilier. C'est possible de concilier tout ça parce que nous avons été créés pour ça. Nous avons été créés pour ça. Il suffit de s'asseoir, de bien réfléchir, de dire, qui suis-je? Pourquoi je suis là? Parce que les portes qui s'ouvrent par la réflexion, elles ne s'ouvriront pas par autre chose. Si tu ne t'assois pas, tu ne réfléchis pas. Tu pourras prier 40 jours, Seigneur, mon mari ne me donne pas du temps. Seigneur, mon mari, Seigneur, cette église, Seigneur, les bandimi, Seigneur, même, tu pourras même aller chez maman 100 jours. Le problème, ce n'est pas que tout autour de toi change, mais que toi tu changes d'abord. Que tu comprennes. Le Fer, Église Le Fer. Je travaille à ce que mon mari sorte de sa chambre chaque fois comme un héros. J'aime ce passage de Psaume 19, 5. Je l'ai écouté la première fois. J'étais jeune mariée. Ce jour-là, c'était une réunion des femmes. J'ai écouté certaines femmes de serviteurs de Dieu. Est-ce que tu vas aux réunions de femmes? Ah oui, ouf, quelle réunion de femmes? De notre église, des réunions ennuyantes, oui. Je dis, pardon? Des réunions ennuyantes. Ah bien, je ne vois pas ce que je vais recevoir dans les réunions de femmes là-bas. J'étais très jeune. Mais mon mari me disait, Viviane, tu es une femme mariée. Va aux réunions des femmes. Femme, les choses que tu n'arrives pas à dire, il y aura une qui va en parler, mais du haut de la chair. Et tu auras la solution, tu auras la réponse. Les choses que tu n'arrives pas à partager, il y aura une qui se tiendra devant la chair. Elle va témoigner sur ça et tu auras la réponse. Toutes les réunions qui existent dans une église, ce ne sont pas des réunions placées par hasard. Ce ne sont pas des réunions placées par hasard. Si nous croyons au Dieu Tout-Puissant, si nous croyons à l'ange que Dieu a établi dans cette église, quand il y a réunion de femmes, c'est que c'est pour les femmes. Et à cette réunion de femmes, j'étais très jeune mariée. 24 ou 25 ans par là. Ce jour-là, cette femme s'est tenue devant la chair. Et elle a exhorté sur ce passage de Psaume 19, 5. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Elle a commencé à exhorter les femmes. Femmes, nos maris doivent sortir de leur chambre comme des héros. Parce que la Bible dit, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Quand il n'y a pas une maison propre, quand la femme n'est pas organisée, quand il n'y a pas une maison ordonnée, quand la femme n'est pas cette femme soumise, cette femme qui respecte l'homme, difficile. Que cet homme se lève le matin, il se lève le matin avec un cœur lourd. Ouf, quel genre de femme j'ai pour s'élancer dans sa carrière avec la joie d'un héros. Difficile que tu fasses de cet homme un homme pas comme tous les autres hommes. J'aime quand ces serviteurs de Dieu, il avait l'habitude de dire, serviteurs de Dieu, ah, il y en a, Bazali, mais et ça les lili. Il y a des serviteurs de Dieu, des salles à la différence. Ah, bah pasteur Bazali, mais ça les lili. Mais marque la différence. Tu veux faire de ton mari un héros. Transcende.
transcende. Le mettre à l'aise, le conditionner à mieux travailler. Conditionne pour ta famille, conditionne. C'est à toi de bâtir. C'est à toi de regarder, de dire waouh, moi, femme de serviteur de Dieu. Si vous vous souvenez de la première séance, je vous ai dit, quand mon fiancé m'a expliqué qu'il avait reçu l'appel de Dieu, qu'il était serviteur de Dieu, qu'il était appelé à servir Dieu à temps plein, je ne comprenais pas très bien. Il m'a expliqué, mais je n'avais pas très bien compris. Il m'a préparé, il m'a mené partout pratiquement là où il allait prêcher, et j'ai commencé à comprendre. Il a commencé à me dire, prie, entre dans la présence de Dieu, cherche la face de Dieu, que Dieu t'explique, observe, regarde. Je priais. J'observais les femmes de pasteurs, elles avaient toujours la plupart des visages tirés. Elles ne donnaient pas envie de devenir femmes de serviteurs de Dieu. Elles incitaient les gens à la tristesse. Et c'est ça que les gens disaient souvent. Tellement on voyait toujours passer sur les visages. Je me t'ai dit, Seigneur, tu fais de moi femme de ton serviteur. Alors, Seigneur, s'il y aura un meilleur serviteur de Dieu, le nom de mon mari sera cité. S'il y aura, je ne le dis pas par orgueil, mais j'étais déterminée. S'il y aura femme de serviteur de Dieu épanouie, le nom de Viviane sera cité. S'il y aura enfants de serviteurs de Dieu qui ont réussi, les noms de mes enfants seront cités. Objectif. Qu'est-ce que tu as comme objectif, femme de serviteur de Dieu, aux côtés de cet homme? Qu'est-ce que tu as comme objectif au point de faire de sacrifices, au point de transcender, de te surpasser, de payer les prix? Quoi qu'il en soit, je reste ferme dans ma position. Je peux peut-être pleurer, je peux peut-être entendre tout ce que j'entends, mais je suis au bon endroit avec Jésus-Christ, parce que Dieu est engagé dans cette histoire, j'y arriverai. Faire confiance à Dieu, le mettre à l'aise, le conditionner à mieux travailler, me fait trouver grâce aux yeux de mon mari et me fait trouver grâce aux yeux de Dieu. Femme de serviteur de Dieu, nous devons chercher la faveur de Dieu, la faveur de Dieu sur nous. Dieu fait grâce. Dieu accorde la faveur. Quand je vois Esther, je lisais souvent. Quand j'allais aux réunions de femmes, j'avais compris que le livre d'Esther était un livre important pour une femme. Lire les livres d'Esther et les livres de Proverbes 31. Non, j'ai lu, j'ai relu et je continue toujours aujourd'hui à lire et à relire Esther, Proverbes 31. Waouh, des femmes exceptionnelles. Esther, chaque fois, elle trouva grâce et faveur. C'est ce qui m'a impressionné. Elle trouva grâce et faveur. Elle trouva grâce et faveur. Je dis, tiens, Seigneur, je veux trouver grâce aux yeux de Roland. Seigneur, je veux trouver grâce à tes yeux. Mais on ne trouve pas grâce en dormant. Il faut payer un prix. Il faut faire quelque chose. Je m'organise. Je dispose ma maison. Je travaille de manière à ce qu'il est conditionné à vouloir faire mieux pour l'œuvre de Dieu et pour sa famille. Et je trouve de cette manière grâce à ses yeux. Et il trouve intentionnellement le temps pour nous deux. Il se dit, bon, je trouve qu'elle fait beaucoup de sacrifices, je vais quand même trouver le temps. Viviane fait quand même beaucoup de sacrifices. J'aimerais qu'on soit ensemble. Je veux
Nous n'avions pas les moyens, mais je me rappelle, je n'ai pas honte de le dire, nous n'avions pas le moyen. C'était difficile de trouver, d'avoir certaines choses. Mais je me coupais en quatre. Je disais, je veux une maison. Ouh. Je n'attendais pas toujours que ce soit le ministère de mon mari puisse apporter la casserole. Le ministère de mon mari, tu es tout en train de te placer. La pauvreté. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais pour le conditionner de manière à ce que lui aussi se lève et se dise, waouh, j'ai une femme exceptionnelle. Je me rappelle, je vendais, en tout cas, Nazaki spécialiste dans la tech. Je vais trouver quelqu'un. Ouah, maman Foulane, dis-moi un peu, tu as combien de... J'ai appris que tu as de la marchandise à vendre. Pour moi, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent. Si je trouve grâce à tes yeux, j'ai déjà prié, déjà dans le laboratoire là-bas, j'avais déjà préparé les choses. Je peux prendre la marchandise, si tu crois en moi, tu me fais un prix et je pourrais ajouter quelque chose, je veux vendre et je viendrai te remettre ton argent à la fin. Les gens me faisaient confiance. Je me rappelle, j'allais dans maison à maison. Bonjour, je suis votre voisine de 2 mètres. J'ai des... Est-ce que ça vous intéresserait d'acheter? J'ai fait ça. Parce que je regardais. Je disais, tiens, mon mari, peut-être qu'il ne pourra pas acheter tout ce qu'il faut pour la rentrée scolaire. Jusque-là, le travail qu'il fait ne le permet pas. Comment je peux m'en sortir? Comment je peux l'aider? Je ne travaillais pas encore. J'ai aussi fait des études théologiques. Je vendais. Et cet argent, je l'utilisais. Je disais, Roland, regarde, j'ai gagné autant. Je pense que ça pourra nous aider à préparer la rentrée scolaire des enfants. Ça pourra nous aider peut-être. Ou bien alors, si l'église l'envoie là-bas au Kanang. Une fois, il est allé à Kanang là-bas, il me disait, Viviane, l'eau est sale. Il buvait de l'eau sale. Je disais, vas-y, travaille, chérie. Travaille, donne le meilleur de toi-même. Roland, prêche comme si, après ça, c'est la mort. Tu n'auras plus l'occasion de prêcher. Mais en attendant, moi, ici à Kinshasa, je vends. Et quand j'ai l'argent, qu'est-ce que je fais? Je répare la maison. Je change des draps, je change les dispositions dans la chambre. Donc j'organise les choses. Je prépare un repas. Et quand il arrive, Atayo Moko. Atayo Moko. Je souffrais, il y avait des souffrances. Mais je n'étais pas là assise en train de pleurer sur les souffrances. Qui m'avait demandé d'épouser, qui m'avait dit d'épouser un serviteur de Dieu. Quelle pauvreté! Non. Travailler. Je fais confiance à Dieu pour toucher son cœur, pour que intentionnellement il trouve des moments pour qu'on se retrouve à 2 ou en famille. Je ne force pas. J'ai déjà compris. J'ai compris. Au début, c'était difficile. J'ai compris. Viviane, rien à faire. Cet homme sera tout le temps parti. Il n'aura pas toujours le temps pour que vous soyez toujours en train de papoter avec les enfants. Il n'y aura pas toujours ce temps. Tu veux, il me disait, Viviane, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faudra choisir. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que mon mari soit performant dans son travail. Je veux qu'il accomplisse la mission de Dieu. Je veux que Dieu se tienne debout là au ciel et dise, hey, vous avez vu ce serviteur de Dieu là? Alors, il y a un prix à payer. Je m'applique, moi femme de serviteur de Dieu, devant toutes ces souffrances, je m'applique à travailler sur l'éducation des enfants. Je m'efforce d'avoir beaucoup de temps avec les enfants, consciente que mon mari n'aura pas toujours le temps pour être avec les enfants. Je me force, quelles que soient mes occupations,
je me dis non, 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 non. Pour compenser, je dois avoir le plus de temps avec mes enfants. Tout petit, nos enfants, c'est vrai, je me forçais d'être à l'église. Je disais, je dois être à l'église. Je dois vaquer à mes occupations. À cette époque-là, j'étais plus dans le business. En même temps, je devrais être à l'église. En même temps, je devais travailler ma relation avec Dieu. Je négligeais aucune de ces choses. Et en même temps, je devais être aussi cette femme au foyer, cette femme qui s'occupe de sa maison. Et déjà, nous avions pour principe, pas des bonnes qui dorment à la maison, pas des gens, beaucoup de gens à la maison, pour me donner à moi-même cette responsabilité de me conscientiser encore plus que c'est à moi que revient la responsabilité de m'occuper des enfants. Alors, j'ai passé du temps avec eux. Je m'appliquais à faire leur éducation. Je prenais soin chaque fois de laisser parler leur cœur et de leur expliquer les absences de leur papa, de leur dire le pourquoi de ces absences-là, en montrant que c'était pour une bonne cause. Quand mes enfants ont grandi, je peux parler de moi, quand mes enfants ont grandi, un jour ils m'ont dit, « Maman, comment tu as fait pour qu'on ne haïsse pas l'œuvre de Dieu? Comment tu as fait pour qu'on ne se rebelle pas? Comment tu as fait pour qu'on ne murmure pas contre papa? » Je leur ai dit, « Ah, bonne question. » J'écoutais parler leur cœur. Quand ils disaient, « Maman, papa ne viendra pas. Papa ne viendra pas avec nous. » Je leur expliquais quel est le travail en quoi consiste le travail de leur papa. Papa est appelé à servir Dieu à temps plein. Dieu, c'est celui qui nous a créés. Il y a des hommes qui ont été appelés à être avocats, qui ont été appelés à être docteurs, mais le travail que Dieu a donné à papa, c'est de le servir à temps plein. Il est pasteur, il est, selon ce travail, obligé d'être à l'église de telle heure à telle heure. Je leur donne. Elles ne comprenaient pas grand-chose, mais au moins sont entrées. Aujourd'hui, je dis, demain, je dis, après-demain, je répète. Et finalement, elles comprennent, elles savent. Il est obligé d'être à l'église. Mais vous n'avez pas remarqué que quand papa est à la maison, il s'occupe de vous. Vous n'avez pas remarqué que quand il a le temps, il est tout entier à vous. Ah, maman, c'est vrai, hein? Je dis, vous n'aviez pas remarqué ça? Je leur parlais, je leur expliquais. Et je leur disais combien c'était important pour leur père et pour moi que Dieu soit fier de nous. Que Dieu, là-haut, puisse être content du travail que nous faisons pour lui. Et au-delà de ça, ce que je faisais avec les enfants, je jouais ce rôle de pont entre les enfants et leur père pour qu'ils ne se rebellent pas. C'est que je savais que mon mari devrait faire et qu'il n'avait pas le temps, il n'arrivait pas à le faire tout de suite. Je jouais ce rôle-là, pas en murmurant. Hein? Vous voyez? Et papa n'est pas venu. Pourtant, il avait dit qu'il allait venir à quelle heure? Il n'est pas là, en tout cas. Roland, vraiment. Ok, Eunice. Non, j'allais intoxiquer les enfants. J'allais pousser ces enfants à la rébellion. Je me surpassais. J'avais les larmes aux yeux. J'avais mal au cœur. Je me suis retrouvée en 25 ans de mariage. Aucune fois, je ne me rappelle pas. Rarement. Alors si c'est arrivé, vraiment, activité à l'école, les enfants doivent réciter, les enfants doivent être proclamés. Mon mari n'a jamais été là. Je ne lui en veux pas, j'ai compris. Et mes enfants ne lui en veulent pas. Ça s'est très bien passé parce que je leur ai expliqué les heures où on nous demande d'être là. Tu verras, papa ne sera pas peut-être là pour ta récitation, mais il sera là. Il sera là dès que tu vas venir avec ton bulletin à la maison. Tu vas voir comment papa va t'accueillir. Et on s'organisait, mon mari et moi, une fois avec le bulletin à la maison. Alors, Eunice, tu as bien travaillé, papa, j'ai bien travaillé. Tu as bien travaillé. Oh, ma fille, waouh! Un cadeau.
Parce que les cadeaux, ça marque les enfants. Un cadeau, une sortie spéciale avec son papa. Une manière de traiter l'enfant différemment pendant une période pour lui montrer, en tout cas, s'il y a des enfants intelligents, toi tu es le plus intelligent. Et quand l'enfant, ça automatiquement commence à dire, non, mon papa, je me rappelle, je me retrouvais avec d'autres femmes. Oh, maman Viviane, papa Dalo ne viendra pas. Dans mon cœur, je disais, oui, je comprends, il ne pourra pas être là, oui. Mais je disais, non, il ne pourra pas être là, avec un grand sourire, même si mon cœur est en train de pleurer. Il ne pourra pas être là. Mais il savait comment compenser. Je ne dis pas que tu dois répéter exactement mon histoire. Mais ce que je voudrais te dire, il y a lieu de réfléchir, il y a lieu de trouver des stratégies dans la présence de Dieu selon que l'Esprit t'inspire. Chacune de nous vit son expérience selon que l'Esprit va t'inspirer, selon que l'Esprit va te conduire. Je veille sur leur marche chrétienne. Moi-même, je me force d'être une bonne chrétienne pour être un modèle afin qu'ils puissent à leur tour aimer Dieu et les craindre. La chose qu'une femme de serviteur de Dieu est appelée aussi à faire, c'est de veiller sur la marche chrétienne de ses enfants. Montrer aux enfants que ce sont des choses très importantes, vitales. Montrer aux enfants que sans Jésus, nous ne sommes rien. Que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Il n'y a pas un âge pour apprendre à l'enfant la crainte de Dieu. Dès le berceau. Dès le berceau. Déjà même dans le ventre, on apprend à cet enfant la crainte de Dieu. Quand tu chantes pour lui, quand tu lui dis que Jésus t'aime, ça entre. Son subconscient enregistre. Et au moment opportun, il choisira le Dieu de ses parents. Il choisira le Dieu de ses parents. Je travaillais sur leur éducation. Je me forçais moi-même d'être une bonne chrétienne devant mes enfants. Je refusais d'être cette mère qui murmure tout le temps par rapport à l'église devant les enfants. Ah, en tout cas, le pasteur tel, le diacre tel, la sœur telle. Parce que quand tu murmures, tu critiques l'église devant tes enfants, tu détruis la foi de tes enfants. Tu les empêches de craindre Dieu. Tu les empêches de respecter les choses sacrées. C'est pour cela que nous avons les genres des enfants, des serviteurs de Dieu qui viennent à l'église. Il montre carrément qu'on le force. Il montre carrément que ça ne lui dit rien. Il montre qu'il n'a rien compris. Il est tout le temps en train de murmurer. Parce qu'il n'a pas vu ses parents craindre Dieu à la maison. Ici, nous tous, nous craignons Dieu. Nous tous, nous avons des auréoles sur la tête. Sa sainteté, Viviane Dalo. Sa sainteté, Rigobert. Sa sainteté, tout le monde est saint ici. Mais c'est à la maison. Nous devons voir réellement si nous sommes des saints. Je leur communique la valeur de choses sacrées. Le culte familial. Quelqu'un m'a dit, maman Viviane, chez vous c'est sûr. Et matin, culte familial. À midi, culte familial. Le soir, culte familial. Non. Vous faites des illusions. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Chez moi, j'ai travaillé de cette manière. Quand mon mari le pouvait, nous avions de culte familial avec lui. Parce que je me disais, bon, il est 19 h. Il est encore à l'église. C'est l'heure du culte. Il n'y aura pas de culte parce qu'il n'est pas là. Non. J'ai prié. Le Saint-Esprit m'a inspiré. Il a dit, Viviane, travaille dans ses enfants. Ils sont tout petits, mais l'un d'eux va commencer à diriger chaque fois et l'un d'eux va commencer à exhorter chaque fois, puisqu'ils vont à l'école de dimanche.
Et j'ai commencé le système. Voilà, nous allons nous mettre. Allez, Eunice, prépare-toi parce que lundi, c'est ton tour. C'est que tu as appris à l'école de dimanche, tu vas nous le partager. Elle était toute petite, mais elle arrivait quand même à dire, au lieu d'exhorter, au lieu de prions pour prions pour tel, prions. Moi, je dis non, exhorte. Qu'est-ce qu'on a partagé comme message? Qu'est-ce qu'on a dit que tu devrais retenir? Et c'est comme ça. Et je leur disais, si je ne suis pas là, vous priez. Papa n'est pas là, vous priez. Vous ne pouvez pas. Et c'est comme ça que ça se passait. Et plus le temps a passé, parce que quelqu'un m'a dit, je viens, donne des exemples concrets. Je donne des exemples concrets. Ce sont des exemples concrets. Alléluia. Eh bien, vous m'intimidez. Non, vous ne m'intimidez pas. Ce sont des exemples concrets. Et je commençais à prier. Je dis, Seigneur, puisque ce travail nous demande d'être le plus souvent à la maison et de ne pas avoir le temps comme nous voulons avec nos enfants. Et encore, Seigneur, c'est très difficile de pouvoir avoir des vacances toujours ensemble avec leur papa. À l'église où nous étions, le pasteur titulaire n'autorisait le congé annuel qu'au mois de mars. Or, au mois de mars, c'est le mois où les enfants sont à l'école. Je disais, mais Roland, tu ne peux pas demander qu'on te donne ton congé annuel au mois de juillet. Elle dit, Viviane, je préfère respecter la hiérarchie. Mon mari, pour respecter la hiérarchie, je préfère respecter la hiérarchie. Je voudrais attirer de cette manière la faveur de Dieu sur moi. Je ne sais pas ce qui m'attend dans l'avenir. J'aurai aussi à diriger des gens. Je n'aimerais pas que ces gens me désobéissent. Je veux me soumettre. Nous avons eu à lui demander s'il pouvait changer. Mais année après année, il a refusé. Il a dit le congé annuel pour tous ceux qui travaillent autour de moi, c'est au mois de mars. Lui-même, il avait droit à son congé au mois de juillet. Gloire à Dieu. Et mon mari me disait, Viviane, on ne murmure pas, on fait avec. Et nous avons dit, gloire à Dieu. Mais comment? C'est une souffrance. Mais je ne veux pas rester là, commencer à murmurer en tout cas. Le pasteur de mon mari. Je ne sais jamais être avec mon mari en vacances. Je dis, ok, Seigneur, chaque chose a son temps. Maintenant, c'est le moment de ne pas avoir de congé avec mon mari. Gloire à Dieu. Seigneur, je m'organise avec mes enfants. Je dis à mon mari, j'ai prié et je sens que Dieu puisse nous faire cette grâce, que je me retrouve, que je puisse prendre annuellement, aller quelque part en vacances avec les enfants. Nous n'avions pas le moyen. Nous avons commencé avec le Bas-Congo. Ouais, prenez le bus, la voiture, nous allons jusqu'au Bas-Congo. Nous arrivons au Bas-Congo avec mes enfants. Parce que ça me donnait à ce moment-là le temps de les voir, de parler avec eux, de transmettre beaucoup de choses par rapport au travail de leur père, par rapport à ma vie, par rapport à la vie, à leur propre vie, par rapport à Dieu. Nous organisions de temps de prière ensemble. Nous prions ensemble. Nous jeûnions ensemble. Elles étaient toutes petites. J'ai commencé avec elles toutes petites. Elles ne comprenaient rien. Je dis, pourquoi on part en vacances et puis on va encore jeûner? Je dis, on va jeûner parce que toute l'année, nous n'avons pas eu le temps de jeûner ensemble. Nous allons prier. Nous voulons que Dieu nous bénisse encore. Nous voulons grandir dans la connaissance de Dieu. Alors nous allons jeûner et prier. Chacune va me dire comment elle voudrait jeûner. Moi, comme je suis adulte, moi je ne mangerai pas jusqu'à 18h, je ne mange pas. Je me rappelle, Rowan réagissait toujours. Je ne vais pas manger, je vais manger. Bon, elle réagissait toujours par rapport à la nourriture. Moi, je veux manger. Je dis, il n'y a pas de problème, mais tu me dis quelle est ta manière à toi de jeûner. Jeûner, ce n'est pas seulement ne pas manger. Tu te prives de quelque chose qui est important pour toi. Et chacune venait avec son petit mot. Maman, moi, je ne vais pas regarder la télé jusqu'à 18h. Ok, je retiens. Toi, qu'est-ce que... Moi, les repas de midi, je ne mange pas. Tu es sûr, tu ne vas pas manger les repas de midi? Non, je ne mange pas. Ok, je retiens. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je ne mangerai pas toute la journée. Tu ne mangeras pas toute la journée? Eunice de la mort. Tu ne mangeras pas toute la journée. Tu es sûr?
oui, je veux essayer. Et c'est comme ça, et on évoluait comme ça. On pouvait rester un mois ensemble et ça me permettait de gérer les enfants, de les aider spirituellement. Et je vu comment Dieu nous a soutenus dans l'organisation aussi. Mon mari pouvait aussi s'élever, il s'est levé très tôt le matin, chaque matin, puisqu'il n'avait pas, on n'avait que des miettes. Mon mari s'est levé chaque jour très tôt le matin, c'est lui qui chauffait l'eau. C'est lui qui mettait l'eau dans la salle de bain. Les enfants voyaient ça. Voilà ce que papa fait pour nous. Comment je peux détester l'œuvre de Dieu? Comment je peux me rebeller contre lui? Comment je peux? Il se réveille très tôt, il chauffe l'eau, il met dans la salle de bain. Moi, je réveille les enfants, j'amène chaque enfant. Pendant que moi, je suis en train de laver les enfants, lui, de l'autre côté, il est en train d'apprêter la table. Et il le faisait très bien pour chaque enfant, avec sa couleur. Celle-là aime bien telle couleur, et c'est lui qui a prêté. Et ce qui fait que chaque enfant, quand il terminait, il sortait, il dit « Ah, merci papa ». Et il se met, il mange. Moi, pendant qu'ils sont en train de manger, je suis en train de préparer ce qu'ils doivent amener à l'école comme goûter pour manger. Je commençais par les déposer à l'école, mais à un moment donné, mon mari, quand il s'est rendu compte qu'il avait de moins en moins du temps, il s'est dit alors chaque matin, c'est moi qui déposerai les enfants à l'école pour avoir du temps avec les enfants, pour marquer les enfants, pour leur montrer qu'il n'y a pas que le ministère, il y a aussi vous qui comptez pour moi. Et c'est ainsi qu'on a progressé. Et pour l'école, c'est vrai qu'il ne pouvait pas toujours être là. Mais il marquait, comme je l'ai dit, par des cadeaux. Il marquait par la manière d'encourager pour mieux faire. Moi, je n'étais pas très forte dans ça. Moi, c'était le genre, mais comment tu as baissé? Alors, lui, c'était toujours, oh, mais moi, je suis contente. Tu as fait combien? Ah, cette fois-ci, c'est pas grave. Tu sais, ça arrive dans la vie qu'on puisse baisser dans les points, mais je te fais confiance. La prochaine fois, tu feras mieux. Et mes enfants, ça les a marqués. Ça les a montré que le papa, ce n'était pas seulement l'église et les membres de l'église. Ce n'était pas toujours possible de partager les repas ensemble, mais possible de trouver des stratégies. Je rêvais que nous puissions tous manger ensemble, mais ce n'était pas toujours possible. Et je m'organisais. Aujourd'hui, on n'a pas pu manger ensemble, espérons demain. Demain, on va espérer, mais je ne passais pas mon temps à murmurer sur ça. Je disais gloire à Dieu. Nous allons manger ensemble. Moi, je suis là, mangeons ensemble, mes filles. Et quand papa arrive, je m'organisais, j'apprenais à mes filles que dès qu'on attend les pas de papa, à l'époque où il n'y avait pas de voiture, je leur faisais sentir, le chef de la maison est là, tout doit bouger, allez vite, de l'ordre, vite, organisons-nous, on dresse la table, allez. Et quand mon mari est en train de manger, nous sommes là autour de lui. Ou bien tel passe. Papa, comment ça s'est passé? Je dis, il faut toujours demander à papa comment ça s'est passé. Est-ce que ça s'est bien passé? Tu as bien prêché? Comment c'était là où tu étais? Est-ce qu'il y a des... Et c'est comme ça que nous avons évolué. Peut-être pas des repas ensemble, mais possible d'avoir ne fût-ce qu'un moment de conversation pendant que lui, il est en train de manger. Point C, au niveau de l'église. Maître Martin, je peux continuer ou je peux encore 10 minutes, ok. Au niveau de l'église, comme le rôle de la femme de serviteur de Dieu n'est pas défini à l'avance, c'est important pour la femme de serviteur de Dieu de commencer par elle-même à s'intéresser et à s'impliquer par rapport au ministère de son mari. C'est vrai qu'il y en a qui deviennent serviteurs de Dieu après plusieurs années de mariage. Leurs cas sont différents. Mais je crois que ça n'arrive pas aussi
spontanément comme ça, je suis sûre que le mari commence par dire « Je sens que je suis appelée, je sens que je dois laisser, je sens. » Le mari commence par parler. C'est le moment pour toi, chrétienne, de te dire « Tiens, s'il parle comme ça, c'est que moi aussi je dois prier pour ça. S'il parle comme ça, c'est que moi aussi je dois commencer à observer, à regarder. » Pour celles qui se marient à des serviteurs de Dieu, il est très important de s'intéresser. Moi, je suis étonnée pour certaines femmes de serviteurs de Dieu que je rencontre parce que son mari a été reconnu, parce que son mari, non seulement qu'on l'a reconnu, mais on l'a ordonné. C'est à ce moment-là qu'elle maintenant commence à s'intéresser à ce que doit être la femme du serviteur de Dieu, comment la femme de serviteur de Dieu doit se comporter. Mais tout ce temps, tu étais où? Il faut se préparer, il faut s'intéresser. La plupart des femmes de serviteurs de Dieu que j'ai rencontrées il n'y a pas très longtemps, surprise. Hey, maman Viviane, je me demande vraiment comment Maman Viviane, mais tu ne nous disais pas? Non. C'est toi qui connais ton appel. C'est toi de t'intéresser à ton appel. Ce n'est pas ceux qui ont l'appel de venir vers toi et de te poser la question, tiens, est-ce que ton mari a l'appel de servir Dieu? Ah, ton mari a l'appel de servir Dieu, tiens, je vais te donner des conseils. Non, c'est la personne elle-même qui doit aller chercher l'information. Il faut aller chercher l'information. S'intéresser, s'appliquer. En même temps, elle doit écouter et opérer l'appel. C'est lui le pasteur de l'église, c'est lui le prophète, c'est lui l'évangéliste. Il est automatiquement respecté et honoré. Et nous ne sommes que des aides aux côtés de cet homme. Alors, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. C'est lui qui a été appelé. Automatiquement, c'est lui qui est respecté. Automatiquement, c'est lui qu'on honore. Alors nous, femmes de serviteurs de Dieu aux côtés de ces hommes, nous devons faire nos preuves. Nous devons faire nos preuves. J'aime ce que mon mari a l'habitude de dire, on s'impose par son travail. La femme du serviteur de Dieu doit comprendre qu'elle est d'abord une chrétienne et ensuite épouse du serviteur de Dieu. Elle doit remplir ses responsabilités de chrétienne d'abord, par se dire, celui le chrétien, moi je l'accompagne. Parce que c'est un peu le tableau que nous avons souvent. La femme du serviteur de Dieu, c'est comme si elle accompagnait son mari. Mais non, toi-même tu es chrétienne. Toi-même en tant que chrétienne, tu es appelé à être aux études bibliques. Tu es appelé à être au jeudi en toko. Je ne sais pas dans les autres églises c'est quel jour, mais les jours de l'intercession, tu es appelé à être là. Tu es appelé à avoir une activité à l'église en tant que chrétienne. Tu es appelé à respecter l'heure. Tu es appelé à être fidèle. On ne commence pas à respecter l'heure du culte quand on devient femme de serviteur de Dieu. On ne commence pas à s'impliquer à l'église quand on devient femme de serviteur de Dieu. De par ta chrétienté seulement, tu dois t'appliquer. Tu dois t'appliquer. Toute femme à l'église doit s'appliquer. Et maintenant de surcroît en tant que femme de serviteur de Dieu. Non, c'est quand tu deviens maman pasteur, les honneurs. Là, tu commences à montrer combien toi tu viens à l'église. Non. Non. Applique-toi. Tu es chrétienne. Dis-toi d'abord que je suis chrétienne avant d'être femme de serviteur de Dieu. Je suis chrétienne. Qu'est-ce que la Bible dit de la chrétienté? Qu'est-ce que Dieu attend d'un enfant de Dieu? Déjà à l'église, on ne te voit presque pas. Tu as toujours des raisons. Tu vas dire, maman Viviane, tu as des grands enfants, c'est bon, on te voit tout le temps à l'église. Non. Mes enfants ne sont pas nés grands. Ils étaient aussi en bas âge. Ils ont été aussi petits. Je me rappelle de ce que mon mari me disait, Viviane, il y a un temps pour tout. Les enfants sont encore petits. À un moment donné, ils vont grandir.
Alors, ce que tu peux faire, fais-le et fais-le bien. Alors qu'ils sont encore petits, organise-toi. J'insiste sur l'organisation. J'étais chrétienne et mon mari m'a toujours fait sentir, Viviane, ta chrétienté ne dépend pas du fait que tu es la femme de Roland Dallot, non. Ma chrétienté ne dépend pas du fait que je suis sa femme. Ma chrétienté dépend du fait que ce jour-là, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon nom est écrit dans les livres de vie. Je dois travailler à ma relation avec Dieu. Je dois grandir spirituellement. Et pour que je grandisse spirituellement, je dois être à l'église. Pour que je grandisse spirituellement, je dois être un exemple, être source de bénédiction pour les autres. Pour que je grandisse spirituellement, je dois lire la parole, connaître la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Pour que je grandisse spirituellement, il ne faut pas que je devienne la femme du serviteur de Dieu. Tu es femme, tu veux qu'on te respecte, qu'on te donne les honneurs. Ah, mais tu énerves tout le monde, hein? Tu es toujours en retard. Et tu viens devant tout le monde. Jusqu'ici. Femme de serviteur de Dieu. Alors que tu es leader, tu es appelé à donner l'exemple. Mais tu veux les honneurs. Tu pleures pour les souffrances. Gloire à Dieu qu'il y a ces souffrances. Sinon, on volerait, nous les femmes des serviteurs de Dieu. Tellement fiers d'être femmes de serviteurs. On allait voler. On allait avoir des ailes. Pendant les cultes, tu somnoles. Tout le monde est en train de prendre note. Toi, tu es toujours en train de regarder comme pour dire... Ça va se terminer à quelle heure, hein? Tu ne n'édifies pas dans ton habillement? Ah oui. Il y a des privilèges. Quand on est femme de serviteur de Dieu, mais il y a des sacrifices aussi à faire. Tu ne t'appartiens plus. Tu ne t'appartiens plus. Les membres te regardent. Tu es devant là. Tu n'as plus le droit. Il ne faut pas commencer à nous dire, oh non, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans. Même, la Bible dit, même les gens du monde là nous enseignent. Le fils du roi ne se comporte pas n'importe comment. La femme du roi ne se comporte pas n'importe comment. Les enfants du roi ne se comportent pas n'importe comment. Oh, fashion. Et moi, tu as vu l'âge que moi, je ne peux pas commencer. Non. Non, tu es leader, tu es femme de serviteur de Dieu. Les membres te regardent. Habille-toi décemment. Habille-toi comme il faut. Sois à l'heure. Sache tenir tes enfants dans l'église. Tes enfants ne doivent pas être ceux qui courent dans tous les sens. Parce qu'ils sont enfants de serviteurs de Dieu. Tu dois être l'exemple dans l'éducation. Tu es un exemple, tu es un modèle. Ça n'a pas été facile pour moi. Je voulais que mes enfants soient toujours tout autour de moi. Mais je voulais que mes enfants soient aussi des exemples. Je dis, Viviane, il faut que quand on regarde tes enfants, on dise, ah, je leur exigeais la ponctualité. Je dis, non, non, pas de retard quand on va à l'église. Je dis, il ne faut pas blaguer avec ces choses-là. Elles me connaissent. Il ne faut pas venir me donner des raisons dans les gens. Moi, je n'irai pas aux études bibliques. Moi, je n'irai pas à la jeunesse. Je dois étudier. Moi, je n'irai... Non. Avec moi, ça ne marche pas. Si tu n'iras pas aux études bibliques parce que tu as examen, alors, le jour où il y aura fête, toi, tu n'iras pas. Il faut me dire aussi que tu n'iras pas à la fête parce qu'il y a études bibliques. Je me fais comprendre? Je disais à mes filles, vous serez à l'église. Tout petit, je les amenais à l'église. Je leur montrais l'importance de l'église. Tu n'es un exemple. Tu es un exemple en quoi? Femme de serviteur de Dieu. Ta marche chrétienne, fais toi-même une auto-évaluation. Spirituellement parlant, tu en es où? Tu as toujours des excuses. Je ne peux pas, je ne peux pas. Mais organise-toi. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a choisi. Tu auras de comptes à rendre. Que Dieu bénisse sa parole.
Amen. Merci, maman. Nous avons été richement bénis. Je crois que après ce temps, il est important que nous puissions rentrer en nous-mêmes. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 nous dit « Entrons en nous-mêmes, entrez donc en vous-même et faites une introspection pour constater si vous êtes encore dans la foi. » Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'élever la voix en vous, de demander au Seigneur de nous aider. Il est important. Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, tu nous as fait du bien. Seigneur, merci parce que à chaque jour et à chaque heure, tu nous enseignes. Merci parce que tu as mis devant nous des personnes qui ont vécu, Seigneur, afin de nous permettre de parfaire notre marche avec toi. Seigneur, c'est vrai, il s'agit donc des femmes de serviteurs de Dieu, mais nous, Seigneur, en tant qu'hommes, nous sommes également interpellés. Nous sommes également appelés à nous disponibiliser, parce que tu sais combien, grand Dieu, devant nos bureaux, nous devons arrêter et rentrer à la maison. Tu sais combien, ô grand Dieu, devant des multitudes d'âmes qui ont besoin de toi, nous ne sommes pas Dieu pour satisfaire tout le monde. Parce que nous avons aussi nos enfants qui sont des âmes. Nous avons aussi nos épouses qui sont des âmes, Seigneur. S'il te plaît, ô Dieu, Saint-Esprit, la Bible nous dit que tu nous enseigneras toutes choses, tu nous conduiras dans la vérité. Enseigne-nous, ô Esprit de Dieu, à demeurer ce serviteur qui est d'abord le pasteur de sa famille, qui est d'abord le pasteur des siens. Seigneur, tu as dit dans ta parole, il est écrit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Garde-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te recommandons, en cette heure, Seigneur, ces offrandes que nous voulons emmener vers toi, ô Dieu. Nous te supplions, Seigneur, d'intervenir. Nous te supplions de bénir tout celui qui va donner son offrande, mais aussi, ô Dieu, de faire grâce et d'accorder la faveur à celui qui ne sait aujourd'hui poser la main dans le panier. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.